Bonjour à tous, alors vidéo sans voile parce que j'ai envie de m'amuser avec ces débats sur le voile, vu qu'il y a des grands humanistes dans les médias qui s'inquiètent de notre condition de femme soumise en étant voilée. Du coup, je réponds sur un sujet qu'est la soumission et je le fais sans voile pour marquer aussi l'importance que, en réalité, on peut le faire, on peut être sans voile, mais que c'est un choix en fait de le porter. C'est un choix propre et que donc il n'y a personne qui m'interdit de l'enlever, premièrement, d'accord? Et qu'il y a aussi personne qui me dicte la manière dont je souhaite observer, regarder, interpréter la vie. Et c'est ça aussi ma liberté de conscience et d'opinion. D'accord? Voilà. Donc ça, une fois que c'est dit, j'aimerais aborder le sujet de la soumission, parce que, alors, c'est bien beau de dire oui, quand t'es voilée, t'es soumise. Alors, il y a plein de manières de se soumettre dans notre société. Il y a plein de manières de se soumettre dans notre monde. D'accord? Il y a tout un fonctionnement sociétal, social, sociologique qui fait qu'on se soumet tout le temps et partout. Que ce soit au travail, on se soumet à notre patron, on se soumet au directeur, on se soumet à l'organisation, on se soumet au règlement. Quand on va à l'école, on se soumet au règlement, on se soumet au professeur, on se soumet à la directrice ou au directeur. D'accord? Voilà. Et on se soumet aussi, généralement, à des supérieurs. Plus on est dans des hautes fonctions, plus aussi on doit se soumettre à une organisation d'équipe, à une organisation de cabinet, à une organisation d'injonction diplomatique. On se soumet aux lois, on se soumet, tous les corps de métier en fait se soumettent à un règlement et un mode de fonctionnement lié à leur corps de métier. On se soumet tout le temps. Je sais pas. Je le rappelle. Et donc, en disant la femme voilée est une femme soumise, et alors? Et alors? Quand je crois en Dieu, d'accord? Je me soumets à une autorité que je considère suprême et par lequel je fais le choix de me soumettre. Pourquoi je décide de me soumettre de manière volontaire? Parce que je considère que cet être suprême veut mon bien. C'est ça un croyant. C'est qu'il considère que Dieu lui veut son bien et que le cadre qui a été émis par la religion, par le dogme, lui veut du bien et le pousse à aller vers le bien et à faire le bien et à se performer dans le bien. C'est grave? C'est interdit? Il y a un problème avec le bien? Avec la notion de bien, ouais, je crois qu'il y en a qui ont beaucoup de problèmes avec la notion de bien, ouais, effectivement. Autre chose, tous les rois ont eu des sujets qui se sont soumis à l'autorité du roi pour fonder une nation, un pays, une civilisation, une organisation, une société, un groupe, une communauté. Il y en a, les fondamentaux, ça va pas. Ça fait partie des fondamentaux, mais c'est pas de votre faute, on vous l'enseigne pas en fait. Mais enfin, j'ai envie de dire, raisonner, ça demande un petit effort, mais enfin, faut le faire. Donc voilà, moi ça me choque, sachant que quand on se marie, on considère faire le choix de choisir le partenaire avec lequel on choisit de vivre, et qu'effectivement, il est sous-jacent dans le mariage, en général, qu'il va y avoir à faire des compromis. Des compromis, donc ça veut dire que quand on fait un compromis, c'est-à-dire je désire quelque chose, mais l'autre désire quelque chose aussi, ou en a besoin,
et je vais laisser passer le besoin de mon mari ou de ma femme en premier. Et dans le couple islamique, ce n'est pas toujours la femme aujourd'hui, hein. Dans l'actualité du 21e siècle, hein, l'islam aussi a fait son chemin, comme la société française a fait son chemin. C'est un des derniers pays européens qui a honoré le droit de vote pour les femmes. Elle a fait son chemin aussi, la France, en termes d'évolution. Mais l'islam aussi fait son chemin. D'accord? Sauf qu'on repère une recrudescence des personnes qui se voilent. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour parler un petit peu des relations hommes-femmes en général. D'accord? Mais c'est aussi un choix esthétique. C'est un accessoire, le voile. Il n'y a pas une femme au monde qui décide de se voiler par choix, hein, volontaire, quand c'est pas par force. Parce que dans certains pays, c'est encore par force. Mais quand le choix est fait de manière volontaire, elle le fait aussi parce que c'est un bel accessoire vestimentaire. Hein, ça fait un accessoire en plus à acheter, quelque chose à combiner en plus avec ses tenues. Il n'y a pas une femme qui s'est mis à porter le voile qui n'a pas trouvé ça joli. Voilà. Toutes les femmes qui portent le voile trouvent ça joli. Sur les autres et sur elles. Aussi. Si l'esthétique a plus de valeur que la valeur spirituelle pour vous, je vous le dis, il y a aussi une part esthétique. En plus de la part spirituelle. Donc le fait de se soumettre à la volonté de son époux ou de son épouse est tacite dans l'engagement qui est pris dans le mariage, dans le cadre de la compromission, du compromis. On compromet ses besoins, ses désirs pour laisser passer celui du partenaire, du moins à un moment donné de la période de vie du couple. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Et donc on se soumet à la volonté du mari, on se soumet à la volonté de la femme. Et notamment concernant le voile, les couples islamiques se retrouvent en général avant de se marier en disant « Est-ce que toi, tu es une femme qui veut porter le voile? Est-ce que toi, tu es une femme voilée? » Oui, moi, je suis une femme voilée. Oui, je voudrais porter le voile plus tard, pas maintenant. Et donc, l'engagement se fait en ce sens si c'est important pour l'homme d'avoir une femme voilée. Et pourquoi c'est important pour certains hommes d'avoir une femme voilée? Parce que certains hommes, d'accord, musulmans, considèrent aussi, par coutume, mais par culture et par religion, que cacher ses atours auprès des autres hommes, c'est un bienfait pour la sécurité du couple. La sécurité du couple. C'est-à-dire, cela ne va pas. Si la femme ne joue pas, si la femme cache ses atours au regard des gens de la rue, hein, du tout venant, de n'importe qui, cela est plus acceptable, cela ne va pas titiller l'ego et la jalousie de son mari. Et en rentrant, il sera tranquille dans sa tête. Voilà. Hein, parce que les histoires de jalousie, elles existent de par tous les couples. Les histoires d'infidélité, de tromperie, de par tous les couples. Alors, ça n'empêche pas l'infidélité, évidemment. Une femme voilée n'est pas protégée de l'infidélité. Hein, sachez-le. L'humain est ce qu'il est. Pécheur, faible. Voilà. Mais, on minimise. On se rassure. On trouve un cadre dans lequel on évolue, pour lequel on a été d'accord. Et on est d'accord. Là, on est face à des couples dans la religion qui choisissent un cadre d'organisation de vie lié à des principes forts, qui vont dicter, qui vont guider leurs habitudes de vie et leur manière d'observer, de regarder la vie. Et cela participe à avoir un même système de valeurs facilité. La religion est un groupe de valeurs, va amener un groupe de valeurs dans nos sociétés qui est facilitant puisque les enseignants de ces valeurs sont multiples, hein, et c'est toujours les mêmes valeurs. Et
ce système de valeurs-là va participer à apaiser l'organisation de la famille et l'intimité du couple, puisque on signe pour ce cadre ensemble de manière où, on va dire, familiale, culturelle, aussi on se l'enseigne de parents à enfants, d'accord, où on le choisit parce qu'on trouve que les autres modèles, en fait, moi personnellement, c'est que je considère qu'il n'y a pas vraiment de cadre en Occident, à part sa propre volonté, mais que du coup le système des valeurs des uns et des autres, c'est un peu le foutoir. Donc du coup, on se retrouve avec des couples qui font n'importe quoi. Et quand on a un système de valeurs commun bien édicté par une grande communauté, on peut plus s'entraider, se repérer, se guider et pas se juger. Voilà. Aussi. Mais c'est des fondamentaux dont je vous parle là. Donc moi, j'ai pas envie de donner des leçons. C'est pas mon plaisir en fait. Mais je trouve que le débat est maintenu très très bas pour que on se retrouve face à des gens bornés et butés, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc la soumission, on se soumet tout le temps, on se soumet à l'éducation parentale, hein, on se soumet même à des amis. Combien il y a des amis dans un groupe d'amis qui ont un fort caractère et dont tout le groupe finalement suit, c'est la tête de file. Et encore une fois, une femme qui se soumet à son mari, normalement le mari c'est quelqu'un qui veut du bien à la femme. Dans le mariage, on est deux partenaires qui veulent du bien à sa femme, à l'homme, à son mari. On veut du bien à son mari, on veut du bien à sa femme. Et donc se soumettre à quelqu'un qui nous veut du bien, c'est moins con que de se soumettre à une organisation étatique, à une organisation syndicale, à une organisation gouvernementale dont on ne sait pas où on va. Où on ne connaît pas vraiment, on a l'impression que les missions sont édictées, mais des fois on a l'impression que les missions ne sont pas respectées par exemple. Ni les compétences. Vous voyez ? Comme là, on nous avait lancé une déclaration des droits de l'homme, on a l'impression qu'en France, c'est vraiment le foutoir sur cette déclaration maintenant. Vous voyez ? On nous lance un truc, puis en fait, ah ben non, on a pris en otage le pays, finalement, on veut que ce soit une dictature. D'accord. Ok. Donc, je sais pas. Donc, il y a des tas de gens qui se soumettent à des ordres. Il y a des tas de gens qui se soumettent à des cultes beaucoup plus dangereux que la religion. La religion, c'est faire le bien, pas faire le mal. Il y en a, ils ont des idées bizarres quand même dans leur culte. D'accord ? Et ensuite, quand je me soumets à quelque chose que je considère qui va me faire du bien et que c'est mon mari, mais c'est naturel. Ça fait partie du droit naturel et inaliénable. Donc il ne faudrait pas non plus que ce soit remis en question parce que beaucoup de gens, au travers d'un pseudo sauvetage des femmes voilées musulmanes, se cache un féminisme aussi assez féroce. Et le féminisme n'a pas pour vocation, d'accord, à apaiser la paix du couple. D'accord ? C'est-à-dire... quand on vit en paix, on fait des compromis et parfois on va abaisser son niveau d'ego pour laisser part à l'autre. Et ça peut être l'homme, comme ça peut être la femme. Il y a des tas d'hommes qui abaissent leur niveau d'ego par rapport à leur femme, qui laissent la place. Chacun voit midi à sa porte. Et il faut respecter. Mais il n'y a pas une méthode parfaite pour faire couple. On dirait qu'on veut nous donner des leçons de couple. Ou alors même qu'on veut remettre en question encore comme quoi il y aurait un patriarcat féroce en fait au travers de l'islam parce qu'on laisse la place au mari. Mais quand le père est bienveillant, c'est bien d'avoir une tête de file sur laquelle on peut s'appuyer
c'est important une tête de file sur laquelle on peut s'appuyer pour la famille, qui ne parte pas en cacahuète, qui n'est pas faible, qui est fort. Et la contrepartie, c'est quoi? Parce qu'il y a toujours des avantages et des désavantages, on le sait dans l'équilibre de notre monde. C'est quoi l'avantage et le désavantage? C'est que parfois, quelqu'un qui a une tête de file, il a un caractère fort. Et ça peut engendrer des clashs au sein de la famille sur des situations beaucoup moins survivalistes. Hein. Une fois que la famille survit, qu'elle est installée, le mâle fort, dominant, d'accord, il n'a plus réellement sa vocation à protéger le groupe. Le groupe est protégé de fait par la société en général. Sauf que du coup, il se retrouve confronté à des questions beaucoup plus faibles, des questions de vie, de psychologie, et que ces personnes-là, qui ont pour vocation de protéger un groupe, se retrouvent à devoir apprendre la psychologie de l'enfant, la psychologie de la femme, le bien-être, etc. Et qu'il a fallu aussi du temps d'adaptation. Et que, encore une fois, l'islam fait son chemin. D'accord? Comme la France a fait son chemin. Et que sur beaucoup de choses, l'islam avait autorisé le droit de divorce bien avant la France. Voilà, faut le dire quand même. Je répète parce que c'était en l'an 6 après Jésus-Christ. Voilà. Donc, je le fais aujourd'hui sans voile. Demain, je remettrai mon voile et je ferai d'autres vidéos. D'accord? Je n'ai pas envie qu'on m'enlève ce droit de pouvoir porter ce que je veux. D'accord? Je veux dire, on va où? On est au collège, on est au lycée, on doit porter un uniforme en France? C'est ça? Alors après, qu'il y en ait qui se disent, avec leur haute idée de la France, c'est inadmissible qu'en France, il y ait des gens voilés avec l'histoire qu'a ce pays. Parce qu'en France, le voile n'est pas la France. C'est ça? De manière tacite, ce qui se joue. Sauf qu'on a énormément dans nos œuvres liturgiques où il y a des femmes portant le voile. Mais c'est ça aussi qui est remis en question, en réalité, au travers des petites attaques qu'il y a eu contre les chrétiens. Vous voulez un pays sans religion, et donc vous reniez l'histoire de notre pays, vous reniez les racines de croyants, vous reniez les racines des combats des rois qui n'ont pas pu se passer de la foi pour gagner le terrain. Je répète, qui n'ont pas pu se passer de la foi pour gagner du terrain. Et donc des conquêtes. Ah, les grands conquérants, ils le savent qu'il y a quelque chose de supérieur au-dessus d'eux, vous voyez. Mais les petits merdeux des bureaucrates, là, eux, ils ont oublié. Ils sont dans leur confort d'imprimante, leur confort d'ordinateur et leur confort de je sais pas quoi. Mais qu'on se le dise, même les plus grands conquérants polythéistes ou pas polythéistes, ils se sont fiés à quelque chose de supérieur à eux. Donc si le monothéisme est remis en question, parce que nous on choisit de dire qu'il n'y en a qu'un seul, parce que qu'on se le dise, le christianisme fait partie du monothéisme, hein, même s'il y a un triptyque, il est ce qu'il est le triptyque, mais c'est un monothéisme. On prie Dieu le Père. Vous faites dans votre petite tête ce que vous voulez à prier Jésus, mais on prie Dieu le Père. Dieu notre Père qui est aux cieux. Et Jésus appelait Dieu son Père. Donc on dit que c'est le Fils, on dit que c'est le Dieu. Bon, enfin bref, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Je vais m'arrêter là, on est à 20 minutes. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe que la soumission, il y a du bon à se soumettre. Moi, j'ai pas envie de me soumettre à tout et n'importe quoi.
à tous les systèmes, à tous les trucs, à toutes les lois, à toutes les réglementations sous prétexte que... Alors après, on t'oblige par force, tu vois. Si tu te plies pas à la loi, c'est la prison, c'est ci, c'est là, tu es emmerdé. Mais en France, on se soumet énormément dans les règlements. Énormément. Là, les sionistes sont en train de tester jusqu'où on va s'abaisser en termes de soumission et jusqu'à où on va montrer notre cul, en fait. C'est ça qu'ils sont en train de tester, là. Surtout au gouvernement. Il y a des gens courageux dans les assemblées nationales. Je dis pas, j'entends beaucoup parler de beaux discours. Et il y en a qui se battent. Mais là, ça va pas. Voilà, donc la soumission, oui, on a le droit de se soumettre dans sa vie pour le bienfait de la famille, pour le bienfait de la durée de vie du couple. Et encore une fois, la femme voilée aujourd'hui en 2021, sauf dans certains pays, n'est plus obligée de le porter. D'accord ? Elles choisissent de le porter, elles s'autodéterminent. Alors que la pression soit forte, culturellement, socialement, mais en France aussi, on a des pressions fortes, culturellement et socialement. Moi, à combien de Français j'ai parlé qui m'ont dit on ne peut pas être comme on veut en France, on ne peut pas être soi-même, tout le temps jugé. Il y a tout le temps des petits merdeux, là, des petites merdeuses qui sont là, et donc qui empêchent les gens d'être eux-mêmes. Par des mots, par des trucs, par des machins. Mais par aussi le fait qu'on nous laisse pas évoluer quand on est nous-mêmes. Notamment les femmes. C'est la femme en général qui doit être portée, de par le monde. C'est ma vision. De par le monde. Et après, effectivement, je reviens là-dessus, juste un petit peu, qu'on se dise c'est la France, c'est voilé, ça peut pas aller avec l'image de la France d'avoir des femmes voilées dans le pays. Je trouve qu'au regard des conquêtes passées, au regard de la politique mondiale que vous avez développée, qui a été développée que vous, c'est-à-dire pas vous, qui a été développée dans notre pays. On a eu une politique colonialiste. Je trouve ça assez gonflé de revendiquer maintenant un droit à l'image digne de la France. Parce que la France, avec ce qu'on connaît maintenant des massacres qu'elle a fait, et qu'en plus elle rejette les populations, parce que c'est même pas qu'une question de voile, c'est une question d'islam, c'est une question de couleur de peau pour beaucoup, de ce que je vois, de ce que j'entends. Et que si on n'a pas la bonne couleur de peau, et que si on n'embrasse pas les idées, et que si nanani on n'a pas mis en jeu ci, ça et tout, ça passe pas. Je trouve ça pas si digne de la France et si honorable. Moi, sincèrement, il faut savoir à quelle image de la France on est attaché. À quelle période de notre passé on est attaché. Moi, personnellement, je suis plutôt attachée, je suis plutôt attachée à la période des premiers rois de France. Voilà. Donc, avant Moyen-Âge, la Renaissance, ça n'a pas été non plus la meilleure période, personnellement. Pour avoir des souvenirs un peu, ça n'a pas été la plus facile en réalité. Ça a été la plus explosive, la plus expansielle en termes de déco de notre pays. Parce que les gens, ils ont commencé à avoir du pognon, mais en termes de mentalité, c'était mieux avant la Renaissance en vrai. Je tiens juste à dire ça parce que je suis une humaniste convaincue. Le message qui a été porté par la Renaissance, il est digne. Mais franchement, si dans les manuels scolaires, vous balancez ça, que c'est votre credo, et que derrière, ça botte en touche et que c'est pas cohérent,
Vous allez faire une population française de schizo. Peut-être c'est ce que vous voulez. Peut-être c'est ce que vous voulez. Mais je veux dire, voilà, il y avait une mentalité beaucoup plus ouverte, en fait. Avant la Renaissance, on parle toujours de la Renaissance comme le Moyen-Âge, pardon, comme l'obscurantisme et que le siècle des Lumières, nanani, nanana. Mais il n'y a jamais eu autant de méchanceté qu'à la Renaissance. Il n'y a jamais eu autant de méchanceté entre les gens. Voilà. Parce que quand il y avait des gens au Moyen-Âge qui étaient découverts, parce que ça arrivait qu'il y ait des populations qui étaient découvertes à l'époque, bien avant la Renaissance et l'esclavage. Il y avait l'esclavage à l'époque, d'accord? Mais il n'y avait pas non plus le manque de respect, comme on a pu voir, les moqueries, comme on a pu voir qu'à cette période-là, de la Renaissance. Je sais pas. Siècle des Lumières, de toute façon, c'est sectaire lié à la franc-maçonnerie, encore cette connerie. Voilà. Donc, bref. Bonne soirée.